Bienvenue si vous nous rejoignez dans Week-end Première. Notre invitée ce matin, Amélie Oudéa-Castéra. Bonjour. Bonjour. Ministre démissionnaire des Sports, encore pour quelques heures, quelques jours. On verra, on va évoquer la situation politique dans un instant. Mais avant, cet autre compte à rebours, parce que ça y est, on y est. Ce soir, c'est la fin de la fête, ou presque. Parce que c'est vrai qu'il y a encore la parade olympique du 14 septembre. Il n'empêche, ce soir, cérémonie de clôture des Jeux paralympiques, la fin d'une parenthèse qui a enchanté, enthousiasmé la France pendant tout l'été. Quel est le sentiment qui domine ce matin chez vous? C'est la fierté ou c'est la nostalgie? Le bonheur, plutôt, je dirais. Ce sentiment vraiment du devoir accompli, un travail collectif qui a été vraiment l'œuvre de plusieurs années. Et ce sentiment, oui, qu'on a livré quelque chose de formidable pour le pays, que ça doit nous donner confiance pour la suite. Notre pays est capable de faire des grandes choses quand on essaie de se mettre la barre haut en termes d'ambition, qu'on travaille dur, en équipe, avec le bon état d'esprit. Le travail paye. Et voilà, ce sentiment de ce grand succès organisationnel, un grand succès populaire, je crois que c'était au fond la dimension presque la plus importante. Et elle a été nourrie par un vrai succès sportif avec l'atteinte de nos objectifs. Je croise les doigts parce qu'on a encore un tout petit peu de suspense sur l'atteinte du top 8, mais ce serait formidable après avoir réussi le top 5 côté olympique, de réussir le top 8. C'était vraiment nos deux objectifs sur le plan sportif. Et ça ferait voilà, une atteinte globale d'une ambition. Vous savez, c'était un grand voyage. C'était un grand voyage. Et je pense que on s'est démontré beaucoup de choses. Il y a vraiment une mise à l'honneur des savoir-faire français, de l'excellence à la française, y compris au cœur de l'administration, de nos administrations territoriales, du travail avec les collectivités locales, avec la société civile. Et c'est toutes ces composantes qui ont permis de faire rayonner notre pays, de lui donner surtout beaucoup de bonheur et ce sentiment d'unité dont on avait besoin. Alors on termine ce soir les Jeux paralympiques pour lesquels on s'est inquiété à une époque parce qu'on avait l'impression que les places ne se vendaient pas. Finalement, les stades sont pleins. 2,5 millions de billets, on y est. De billets vendus, écoulés, les stades. Il y avait une ambiance formidable, on l'a encore vu au Cécifoot hier soir. Est-ce que ces Jeux paralympiques, ils ont amené quelque chose dans notre regard sur le handicap aussi? Parce que ça aussi, c'est un des objectifs. Absolument. Je pense que d'ailleurs, dès la cérémonie d'ouverture, la manière dont le handicap a été mis en perspective avec des messages très forts, des messages très justes. Il avait parlé de révolution paralympique, Tony Estanguet, par les représentants des personnes en situation de handicap eux-mêmes, la justesse du traité, la manière dont on a parlé, et vous aussi, vous les médias, moi je veux vraiment vous remercier pour ça, collectivement. Je crois qu'il y a une mise en lumière des parasports, de nos athlètes dans toutes leurs composantes, avec les différentes formes de handicap. Ils le méritent aussi parce qu'ils nous font des performances quand même incroyables. Extraordinaires. Et on a vu qu'ils étaient capables de faire rayonner le sport vraiment en très grand, au-delà de leur parcours de vie, de leur résilience, de leur courage extraordinaire. Et puis, il y a surtout l'envie, je pense, qui est plus forte que jamais, de continuer à changer la vie des personnes en situation de handicap. Parce que modifier le regard, c'est bien, mais de continuer à transformer notre société pour qu'elle permette de mieux accueillir le handicap et qu'on ne soit pas seulement, je crois que c'est important dans un message d'inclusion des personnes en situation de handicap, mais vraiment la recherche d'une égalité. Une égalité d'expérience. Mais on a vu aussi et ce travail-là a été, je le redis, parce que bien sûr, on ne fait pas des miracles, on ne change pas le métro parisien en 2 ans, etc. En revanche, la vitesse à laquelle on a transformé un certain nombre de services au cœur des transports, la manière dont les personnes en situation de handicap ont été accueillies au cœur de nos stades, dans nos enceintes, la méthode aussi qui a été transformée, parce qu'on a travaillé main dans la main avec des personnes en situation de handicap, les volontaires qui étaient formés à leur accueil. C'est vraiment toute une méthode qui est, je pense, très utile pour la suite. Et le comportement aussi des spectateurs, et parmi les images qui nous ont marqué, notamment ces hauts-là silencieuses pour l'équipe de Cécifoot. Vous l'avez dit hier, des moments c'était incroyable. Et puis le joie du public en voyant le sourire d'Aurélie Aubert, c'est des choses qui nous marquent profondément pour la suite. Néanmoins, ces Jeux paralympiques, ils sont déroulés dans un contexte particulier, avec cette séquence politique interminable autour du nom du Premier ministre à Matignon. Est-ce que ça n'a pas... Qui a abouti et on va voir dans un instant, vous, quelle sera votre position peut-être dans les jours, semaines à venir. Mais est-ce que ça n'a pas perturbé, malgré tout, l'engouement autour de ces Jeux? Je pense vraiment en aucune façon. Vraiment. Enfin, moi, j'étais sur
toutes ces enceintes Ça a pas sportives, détourné le matin, regard. midi et soir, et absolument pas. Il n'y a pas eu un iota qui a changé en termes d'ambiance et d'intensité. On a reçu en plus, vous savez, cette semaine, presque 200 000 scolaires. C'était la plus grande sortie scolaire jamais organisée. 300 000 personnes au total La classe au qui ont jeu. été invitées exactement. Non, ça a été une fête populaire immense. Et encore hier soir, vous l'avez vu, c'était extraordinaire. Vous avez dit tout à l'heure, Madame la Ministre, on ne va pas faire de miracle. C'est exactement ce qu'a dit le ministre, le nouveau Premier ministre hier aux soignants. Du coup, ça nous amène à cette question, évidemment. Vous avez envie Il y a de un vacances. travail de fond. Oui, oui. Je pense que c'est... Là, vous avez envie d'aller vous reposer en vacances après le boulot qui a été mené, ou vous vous dites que finalement, ministre, c'est pas mal et vous avez envie de continuer? Je suis dans l'instant. C'est-à-dire que là, ce matin, je suis concentrée parce qu'on a encore des échéances sportives, on a des moments importants de partage. Si la question vous est posée, vous direz oui ou vous direz non? De tout ça. Et pour l'instant, ce dont j'ai été très heureuse, c'est de m'engager à ce point au service de mon pays. Ça a été 2 années et demie d'extrême intensité. Je suis super fière des résultats qu'on attend. Non, je crois pas. Au fond, je suis très sereine. Je suis très sereine parce que quel que soit le futur, on l'a fait. On l'a fait pour notre pays. La vie est riche, elle propose plein de possibilités. Moi, vous savez, j'ai déjà eu plusieurs vies, une vie de sportive, une vie dans le secteur privé, une vie dans le secteur public. En tout cas, on a l'impression que vous comme ministre. La porte. Excusez-moi. Non, mais moi, j'adore le sport français. Il y a 1000 choses encore à faire. Il faut soigner, bien sûr, l'héritage. Mais je ne fais aucun plan sur la comète. Je suis dans l'instant. Et encore une fois, dans le bonheur du devoir accompli au service du pays. Vous avez échangé avec Michel Barnier? Je lui ai envoyé un petit mot pour le féliciter. C'était la moindre des choses. Je pense que c'est une très bonne nouvelle pour notre pays d'avoir à la fois un homme de sa stature, de son expérience, et puis quelqu'un qui aime le sport, qui aime les jeux. Mais voilà, la situation politique, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Ce sera son choix en liaison avec le président de la République. Je ne réclame rien, je ne demande rien. Je suis concentrée sur cette journée importante et sur le bonheur qu'on va avoir de partager ce soir ce très grand moment de fête avec la 4e cérémonie. Et puis, vous l'avez dit tout à l'heure, la perspective du 14 septembre qui va permettre ce grand défilé populaire de tous nos athlètes olympiques, paralympiques, ensemble, réunis. Un moment de grande célébration populaire. Samedi après-midi prochain sur les Champs-Élysées, on verra si vous serez en tribune du gouvernement ou pas samedi prochain. Merci beaucoup Amélie Oudéa-Castéra. Merci à vous d'avoir été notre invitée ce matin.